Retour sur le début de cette ronde de quart de finale à travers la Ligue N18-3. C'est très, très serré. Donc, on en discute aujourd'hui à notre chronique N18-3. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, Pierre-Louis Normand en compagnie de Phil Auclair. Bienvenue à cette chronique N18-3. Philippe, bonjour à toi. Bon lundi à toi, P.O. Écoute, une grosse fin de semaine de hockey à travers le circuit Lévesque. Alors qu'on se parle le lundi 16 mars, c'est 1-1 dans toutes les séries de quart de finale. Est-ce que tu aurais pu prévoir ça, Philippe? Je suis surpris. Lorsqu'on a fait notre dernière chronique la semaine dernière, jeudi, en prévision de la ronde quart de finale, je mentionnais que ça pourrait être des longues séries. Et déjà, dès vendredi, on a eu quelques surprises alors que Saint-Hyacinthe a infligé au séminaire Saint-François seulement sa deuxième défaite officielle là, cette saison. Donc, un match, une belle victoire de 4-2. Là. Les Gaulois ont tout simplement là, empêché le Blizzard de pénétrer dans l'enclave, de pénétrer dans le territoire. Je regardais les statistiques après le match et vraiment, le SSF avait à peine 8 lancés dans la zone privilégiée. Donc, on a très bien là, fermé le jeu. On a sorti un système 1-3-1 qui a vraiment semblé déboussoler le Blizzard, ce qui a permis aux Gaulois là, d'aller chercher une victoire là, avec Édouard Salva, leur gardien de but, qui a très bien fait là, depuis le début des séries, a été à nouveau sensationnel vendredi. Du côté de Lévis, le collège Esther Blondin là, a sorti un lapin de son chapeau en allant battre les Chevaliers par la marque de 5-3. Et du côté de Laval-Montréal, match qui s'est terminé très tard en prolongation, fin de première période de prolongation, victoire du Rousseau-Royal 4-3. Donc, c'était 1-0 le vendredi soir dans ces séries quart de finale. Deuxième match qui a eu lieu samedi et des gagnants différents. Le Blizzard qui a trouvé là, la solution à la formation défensive des Gaulois, qui a explosé avec 5 buts en deuxième période pour prendre les devants de 6-2 et finalement remporter le match 7-3. Le Collège de Lévis, un match extrêmement serré face à Esther Blondin, à nouveau, là, une victoire de 5-4 qui s'est terminée là, à la toute dernière minute de jeu. Et du côté de Laval-Montréal, les Cantonniers ont égalisé 5-2 là, la série avec une belle victoire. Donc, en date de ce lundi, là, à l'autre des matchs numéro 3, les 3 séries quart de finale sont à égalité 1-1. Donc, on aura match numéro 3 et match numéro 4 ce lundi et ce mardi. Donc, du côté de Saint-Hyacinthe, du côté de Magog et du côté du collège Esther Blondin. Il ne faudrait pas se surprendre que l'une ou les 3 séries se rendent en match numéro 5 ce jeudi. Donc, il est possible qu'on se reparle jeudi depuis moi, qu'on n'ait pas encore l'issue des rondes pour la demi-finale. C'est très, très beau à voir. Ça démontre un peu la parité de la Ligue en série, comme de quoi tout peut se produire, alors qu'on avait vu le Blizzard dominer en saison régulière. Mais présentement, voyez-vous, on a vu quand même une surprise de la part des Gaulois. C'est vraiment magnifique. Philippe, je veux qu'on se transporte aussi sur la série repêchage afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé un peu en fin de semaine. Si tu peux un peu nous en parler alors que je vois que tu nous as affiché le fameux arbre des séries. Alors exactement. Donc, la série repêchage numéro 2 a débuté aussi vendredi dernier, vendredi 13, avec les 8 équipes. Donc, Charlemagne, Notre-Dame, Châteauguay, Trois-Rivières, Saint-Eustache, Amos, Jonquière et Gatineau, sous un format simple élimination 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Donc, les 4 équipes locales ont remporté les matchs de vendredi. Le Collège Notre-Dame, une victoire de 7-4 contre Jonquière. Victoire des Estacades de Trois-Rivières, 5-1 contre Saint-Eustache.
Amos a eu à nouveau énormément de difficultés là, à l'étranger. Une défaite de 11-4 face aux Grenadiers de Châteauguay. Fin de saison difficile là, pour les Forestiers. Et les riverains du Collège Charlemagne ont éliminé Gatineau 4-1. Donc, Jonquière, Saint-Eustache, Amos et Gatineau voyaient leur saison se terminer vendredi 13. La deuxième ronde de cette série repêchage avait lieu ce dimanche, alors que Trois-Rivières visitait les riverains du Collège Charlemagne. Les riverains ont remporté le match 5-1. Et du côté du Collège Notre-Dame, un match absolument fou, match à caractère offensif, alors que le Collège Notre-Dame a remporté la victoire 7-6 à la toute fin de la partie. Donc, une autre excellente confrontation là, en fin de semaine. Donc, les deux dernières équipes de la série repêchage numéro 2, soit le Collège Notre-Dame, rendra visite aux riverains du Collège Charlemagne ce mardi. Du côté du Sportium à Sainte-Catherine, le gagnant de ce match se rendra en série repêchage numéro 3 avec les trois équipes perdantes des séries quart de finale. Donc, quand même à suivre, là, on peut voir donc Collège Charlemagne et Notre-Dame qui pourraient revenir dans la course très prochainement. C'est la beauté un peu de l'arbre des repêchages. À suivre très bientôt. On va connaître l'issue de ça en fin de semaine prochaine. Donc, on sera vous tenir au courant la semaine prochaine. Philippe, en terminant, autre chose à rapporter du côté du M18-3? Au cours de la fin de semaine, les élites de Jonquière ont annoncé une fusion avec les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean là, pour leur structure de hockey mineur, ce qui est une excellente nouvelle pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on sait que le territoire se dirige aussi jusque dans ton patelin, Bécomo, Sept-Îles. Donc, c'est une belle nouvelle là, pour cette région. On sait qu'il y avait des rumeurs au cours des derniers mois, là, peut-être dans la restructuration de Hockey Québec, une possible fermeture des élites de Jonquière. Donc, de voir là, que cette structure va être maintenant là, fusionnée et que les élites vont fonctionner avec les espoirs pour vraiment là, permettre aux jeunes joueurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord de se développer dans leur région. C'est une excellente nouvelle là, pour le hockey du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on peut voir du développement quand même du côté du hockey dans le nord-est du Québec. C'est très beau à voir. Sinon, en espérant que ça devienne un peu chose commune un peu partout au Québec. À suivre aussi, on vous rappelle que les prochains matchs, il y en a au courant des prochaines heures, des prochains jours. Philippe, je pense que tu peux encore nous placer pour Flow TV. Les gens peuvent s'abonner et voir du bon hockey à tous les jours. Non, exactement. Là, tous les matchs sont présentés avec description sur Flow Hockey, avec nos merveilleuses équipes de description là, partout dans le circuit. Donc, n'hésitez pas à suivre sur Flow Hockey ou sinon, là, suivez les différents réseaux sociaux des équipes. Là. La totalité des équipes produisent du contenu là, pour leur pointage, leurs équipes, leurs images. Donc, n'hésitez pas à aller leur donner un pouce, un cœur. C'est toujours très apprécié. Là. Je sais que plusieurs font ça bénévolement. Donc, c'est très apprécié quand on peut là, les aider et reconnaître leur travail. Bien, merci beaucoup, Philippe. À la maison, en terminant, on vous rappelle que si vous n'avez pas eu la chance de nous donner un petit like ou un petit abonnement, bien, on vous invite à le faire. C'est gratifiant. Aussi, la production de cet épisode n'aurait pu être possible sans la présence de Puissance du Média. Merci à eux d'être derrière nous et de produire le tout. Et en terminant, Philippe, et à vous à la maison, je vous souhaite de très bonnes semaines, de très bonnes parties dans les trucs. On se ça bien. On est avec vous. Donc, bonne semaine d'hockey à tous. Bye bye.